Bonjour. Alors, quand Étienne m'a proposé de venir ici, comme je savais un peu ce que faisait Étienne, je me demandais réellement si je pouvais y apporter quelque chose. Puis je me suis dit, après tout, quand il m'a dit tu pourrais parler de ton expérience avec les bouddhistes, je me suis dit pourquoi pas. Vous savez, j'ai entendu, j'écoute depuis ce matin, il y a eu énormément de choses très très intéressantes qui ont été dites. Et avant de parler de cette rencontre avec les bouddhistes, j'ai entendu d'ailleurs ce matin une personne qui posait une question, qui demandait comment communiquer avec les personnes décédées. Et ça fait partie justement, entre autres, de ma rencontre avec les bouddhistes. Je crois qu'il y a un véhicule totalement universel avec lequel on peut communiquer, mais aussi avec les vivants, c'est l'amour. Père André et Marie a beaucoup parlé ce matin de ça aussi. Il a parlé aussi de la rencontre dans le silence. C'est cette rencontre aussi que j'ai faite avec les bouddhistes. Et je pense entre autres avec Shimed Rinzing Rinpoche, avec qui que j'ai fréquenté pendant près de 15 ans. Pour savoir qui il est, Shimed Rinzing Rinpoche appartenait à l'école Nyingmapa, il est décédé aujourd'hui. Et c'est la plus ancienne école du bouddhisme tibétain, et il appartenait à la lignée des Dorje. Dorje, ça veut dire la foudre. C'était pour donner une petite idée de sa manière d'enseigner, qui était très tranchée. D'ailleurs, certaines personnes avaient tendance à le fuir parce qu'il avait ce côté un peu, presque un peu père Fouettard. Mais moi, j'adorais cet homme. J'ai eu un rapport, un lien extrêmement profond avec lui, parce que, contrairement à ce que certaines personnes disaient, moi, je le trouvais adorable. Même s'il avait ce côté un peu tranchant. Mais d'ailleurs, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu es venu chercher chez lui ? Eh bien, ce que je suis allé chercher d'abord chez lui, dans un premier temps, c'est un grand coup de pied aux fesses. Parce que je me rendais compte que j'avais besoin aussi de clarifier, de mettre un peu d'ordre dans mes idées. Et on parlait de cette rencontre justement dans le silence. Beaucoup de mes amis me disaient, quand je rentrais d'un week-end passé avec Shimed Rinzing Rinpoche, ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais avec Rinpoche ? Je leur disais, rien. Comment ça, rien ? Ah non, rien. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Je dis, on va faire du bateau. Comme je le rencontrais souvent à Genève, je dis, on va faire du bateau sur le lac de Genève, on va pique-niquer, on fait des choses comme ça. Ils disaient, mais vous faites rien, vous ne parlez pas de bouddhisme ? Je dis, non. Mais il ne se passe rien. Pourtant, on voit bien, tu changes, il y a une réelle transformation chez toi. Eh bien oui, justement, cette transformation, elle vient de cette communication d'être à être. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce véhicule, ce réseau par lequel vous pouvez passer pour communiquer aussi bien que les vivants, c'est l'amour. Et quand vous avez ce type de rencontre, et lorsque vous êtes en état d'amour, il y a ce lien privilégié qui se crée avec les autres. Et on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui, mais je crois que c'est ce qui manque probablement le plus à notre société aujourd'hui. Justement, c'est l'amour et la compassion. Et si vous le cultivez sans cesse, parce que je crois que personnellement, je n'aime pas trop parler de moi, pas parce que j'ai pas de choses intéressantes à dire sur ma vie, mais j'aime bien, c'est Dalai Lama qui disait toujours « Les autres sont plus importants que vous, parce qu'ils sont plus nombreux. » Et vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes réunis ici, qui êtes venus à cette journée avec des attentes, avec des espoirs, avec une demande, vous tous réunis, imaginez que dans cette pièce, en cet instant même, vous vous mettiez justement à méditer sur l'amour, à penser simplement à un être cher que vous aimez particulièrement et à essayer de laisser croître cet amour en vous, dans votre cœur. Si en cet instant, vous êtes 100, 200, je ne sais pas combien il y a de personnes ici, on parlait d'égrégore ce matin, vous pourriez créer une atmosphère vraiment extraordinaire. J'ai pu le voir plus d'une fois dans les stages que j'anime, lorsque les gens se mettent à méditer et à entrer dans cet état d'amour,
il y a quelque chose de véritablement magique qui se produit. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire en chacun de vous, c'est que vous avez tous la capacité à aimer. Il n'y a pas une personne au monde qui ne peut pas ne pas aimer si elle commence à développer cette capacité. Et c'est ce que j'ai appris, on m'a demandé de parler de ma rencontre avec les bouddhistes. Eh bien, c'est vraiment une des grandes leçons que j'ai reçues, c'est que tout part de nous. Vous êtes la source de tout. Vous êtes la source. Et vous voulez voir le monde changer, alors ça doit d'abord changer en vous. Vous devez, si vous voulez voir la paix dans le monde, vous devez créer la paix en vous. Si vous voulez voir le monde plus aimant, alors vous devez révéler votre capacité à aimer chaque jour, malgré les difficultés, parce que c'est, comme disait sa sainteté Dalai Lama, aimer implique un grand risque. Parce que vous devenez sensible, parce que vous devenez vulnérable, parce que vous devenez plus ouvert, mais à ce moment-là, vous donnez beaucoup plus. Et vous apportez beaucoup plus. Ce que j'ai appris avec les bouddhistes, ils ont ce qu'ils appellent le vœu de bodhicitta. Ça veut dire quoi? C'est chercher à atteindre l'éveil pour aider les autres à l'atteindre aussi. C'est la plus grande preuve d'amour que l'on puisse apporter aux autres. Si je veux apprendre à quelqu'un à nager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord apprendre à nager. Eh bien, ça procède du même principe. C'est que si je veux rendre les autres heureux, alors il faut d'abord que moi je sois heureux. Non pas de manière égoïste, pas au détriment des autres. Mais si je trouve la paix en moi, si je crée l'apaisement en moi, si je développe ma capacité à aimer, alors je pourrai aider les autres. Je pourrai leur inspirer ce désir en eux, de révéler cette capacité à aimer. Et c'est ça qui transformera véritablement le monde. Alors oui, si je devais parler de ma rencontre avec les bouddhistes, c'est d'abord cette grande histoire d'amour. Entre Shimad Rinpoche et moi, c'était véritablement une grande histoire d'amour. J'ai profondément aimé cet homme, et je vais dire aussi, parce que ça fait partie aussi de la grande aventure de l'amour, je l'ai détesté. Parce qu'il m'a confronté moi-même, il m'a confronté, j'ai envie de dire, à mes propres mensonges, à mes propres carences, à ce que je voulais peut-être pas voir, parce que aussi, se réaliser, s'accomplir, révéler cette capacité à aimer aussi, c'est mettre de la lumière sur sa vie. Et c'est commencer à révéler toutes ces zones d'ombre qui sont en nous, que l'on essaie de cacher, que l'on essaie de dissimuler, que l'on cache aux autres, et surtout d'abord, que l'on se cache à soi-même. Alors la rencontre avec les bouddhistes, j'ai envie de dire, c'était d'abord une rencontre avec moi-même. Et rencontrer les autres, c'est d'abord aussi se rencontrer soi-même. Se rencontrer dans son intimité la plus profonde. Oser se regarder, se confronter, mais se regarder aussi avec de l'amour. Parce que quand on a tendance, parfois les gens se regardent mais se jugent. Vous ne devez pas vous juger. Vous devez apprendre à vous regarder tel que vous êtes. C'est le jugement qui pervertit tout, c'est le jugement qui noircit tout. Vous avez des tendances en vous qui ont l'air en apparence sombres. Mais quand vous mettez de la lumière dessus, elles ne sont plus aussi sombres que ça. On parle des démons que nous avons en nous. Mais mettez de la lumière, vous verrez, il n'y a plus aucun démon. En fait, on se fait peur tout seul. Ces démons, vous savez, c'est comme une espèce d'hologramme qui est devant vous, que vous prenez pour la réalité. Et dès que vous allumez la lumière, il disparaît. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Quand vous mettez la lumière sur votre vie, alors tout cela disparaît. Alors, on m'a dit, Étienne m'a dit que j'allais vous parler de phénomènes paranormaux extraordinaires, mais je crois que le phénomène le plus extraordinaire, justement, c'est ça. C'est cette rencontre avec vous-même. Cette capacité que vous avez à aimer et que vous pouvez révéler en vous-même. Alors, il y a une technique qui existe dans le bouddhisme qu'on appelle le Tonglen. Tonglen, ça veut dire donner et recevoir.
Cet exercice est assez simple. D'ailleurs, peut-être que ça vous intéresse de le découvrir, on pourrait le faire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que la meilleure façon de vous parler du bouddhisme, en fait, c'est de pratiquer le bouddhisme. Donc vous allez pratiquer le bouddhisme pendant une quinzaine de minutes. Est-ce que ça vous dit? Eh bien, on va faire ça. Quelle que soit votre confession, que vous soyez chrétien, musulman, ça n'a absolument aucune importance parce que tout le monde peut pratiquer l'amour. Et s'il y a un point sur lequel toutes les traditions se rencontrent, c'est bien celui-là, et c'est sur ce point qu'on peut tous se réunir. Alors je vous invite à vous asseoir, les jambes décroisées. Bon, vous allez me dire, vous êtes déjà assis, mais quand on dit, dans le bouddhisme, on dit s'asseoir, c'est dans le sens de s'asseoir confortablement pour pouvoir méditer. Voilà, vous allez juste m'écouter. Je vais vous donner quelques instructions que vous allez mettre en application et vous allez voir, il peut se passer quelque chose de magique. Et s'il se passe quelque chose de magique, ce sera grâce à vous. Alors je vous invite à fermer les yeux pour commencer. Et vous allez prendre conscience maintenant de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Essayez de prendre conscience de cet espace. Voilà. Maintenant, prenez conscience de votre visage tout entier, de votre tête. Et vous allez laisser tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez se détendre. Vous allez par exemple détendre le front. Vous laissez le front se déplisser, devenir lisse, comme la surface d'un lac parfaitement tranquille lorsque le vent se calme. Vous pouvez également détendre les yeux. Vos yeux peuvent se relâcher dans leurs orbites. Vos joues aussi, et tout votre visage peut ainsi prendre une allure plus sereine, plus calme. Vous voyez comme c'est simple d'établir déjà la paix en soi. Vous relâchez également les épaules, qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Relâchez ces épaules, qui sont souvent inutilement tendues. Laissez votre corps se détendre. Relâchez également le ventre pour permettre à la respiration de se faire plus librement. Et puis vous allez revenir maintenant sur le front et les yeux. Et vous laissez à nouveau le front et les yeux se détendre, se relâcher. Et simultanément à cette détente du front et des yeux, vous allez simplement laisser vos pensées se calmer, se ralentir, comme après une bonne promenade en forêt où vous avez retrouvé le calme et la tranquillité. Votre esprit s'apaise, se calme exactement comme la surface d'un lac lorsque le vent se calme. Tout devient lisse, calme, tranquille. Laissez le calme s'établir en vous. Et dans cet état de calme, vous pouvez déjà vous sentir plus réceptif, plus disponible à ce qui se passe en vous. Et maintenant, dans cet état de tranquillité, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Et si vous avez de la difficulté à trouver une telle personne, vous allez penser, par exemple, à un petit enfant, à son innocence, à sa joie de vivre. Et dans cet état de réceptivité, vous allez vous mettre en contact avec cette personne ou cet enfant. Et vous allez tout simplement ouvrir votre cœur et l'aimer. L'aimer, ça veut dire lui souhaiter du bonheur, lui souhaiter d'avoir une vie heureuse, accomplie. Et vous pouvez remarquer le bien que cela vous fait à vous-même d'aimer, tout simplement. C'est une source de guérison, de bien-être, de sensations agréables. Voilà, maintenant que vous êtes dans cette disposition d'esprit, nous allons pouvoir pratiquer Tonglen. Et là, vous allez penser à cette personne. Vous pouvez bien imaginer que cette personne peut éprouver de la peine, de la souffrance. Et vous allez imaginer qu'à chaque inspiration,
eh bien vous prenez cette souffrance et vous l'amenez dans votre cœur où toute cette souffrance va pouvoir se dissoudre. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous prenez ces peines, ces colères, ces rancœurs, ces tristesses. Vous n'allez pas les prendre sur vous, vous allez simplement débarrasser cette personne de ses souffrances et laisser toute cette souffrance se dissoudre dans votre cœur. Et à chaque expiration, vous allez lui donner du bonheur, lui donner la santé, la sérénité, le bien-être. À chaque inspiration, vous soulagez cette personne de toute cette souffrance et à chaque expiration, vous lui transmettez votre bonheur, votre bien-être, votre joie de vivre. Et maintenant, vous allez faire la même chose avec vous-même. À chaque inspiration, eh bien, vous allez vous-même vous libérer de vos souffrances, de vos peines. À chaque inspiration, imaginez que vous prenez toute cette peine, toute cette souffrance qui est la vôtre, vos tristesses, vos inquiétudes, et vous amenez tout cela dans votre cœur, et dans votre cœur, toute cette souffrance, toute cette peine peut se dissoudre. Et à chaque expiration, vous remplissez vous-même de ce bonheur, de ce bien-être, de cette joie aussi. À chaque inspiration, vous vous libérez de cette souffrance et à chaque expiration, vous vous remplissez de joie. Et maintenant que vous êtes suffisamment ouvert, détendu, réceptif, eh bien nous allons pratiquer Tonglen, qu'on appelle Tonglen sur l'environnement, donner et recevoir sur l'environnement. Et vous allez imaginer à chaque inspiration que vous prenez toute la souffrance des personnes de cette pièce et que vous l'amenez dans votre cœur où elle peut se dissoudre. Vous libérez toutes ces personnes de cette pièce, de cette souffrance, de leur peine. Vous l'amenez dans votre cœur et à chaque expiration, vous répandez la joie, le bonheur, vous changez l'atmosphère de cette pièce. Imaginez qu'à chaque expiration, à chaque inspiration, vous enlevez toute cette souffrance et à chaque expiration, vous la remplacez par la joie, le bonheur. Réalisez tout ce que vous pouvez faire pour les autres. Soyez joyeux de prendre toute cette souffrance, ne soyez pas triste au contraire, puisque vous êtes en train de libérer toute cette souffrance. Et à chaque expiration, vous donnez votre amour, votre tendresse, votre santé, votre bien-être, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et maintenant, vous allez faire Tonglen sur l'univers. Vous faites exactement la même chose. Vous prenez à l'inspiration toute la souffrance de tous les êtres et vous les en libérez. Cette souffrance se dissout dans votre cœur. Elle ne vous affecte pas, elle se dissout tout simplement. Et vous libérez l'univers de cette souffrance. Faites cela avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et à chaque expiration, vous répandez la joie, le bonheur, la santé dans l'univers. Essayez de ressentir le bonheur que vous transmettez et de ressentir la joie que cela vous apporte à vous-même.
vous invite à interrompre votre exercice. Pour ça, vous inspirez une bonne fois profondément et vous pouvez même vous étirer et vous ouvrez bien sûr les yeux, ce qui marque la fin de l'exercice. Et je vous remercie d'avoir fait tout cela. Il me reste combien de temps là? Un quart d'heure. D'accord. Vous voyez, c'est tout simple. Et si vous faites ça tous les jours, vous pouvez réellement changer. Vous savez, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Comme disent les bouddhistes, nous sommes des êtres d'habitude. Nous avons développé un grand nombre d'habitudes. Nous avons développé l'habitude d'être en colère, l'habitude d'être triste. Nous avons, en quelque sorte, il parle de sillons. C'est comme des sillons que vous avez creusés sur votre conscience et vous passez plus volontiers par là. Ça devient habituel. C'est comme lorsque l'on réagit vivement et on repart toujours dans les mêmes modes de fonctionnement. Et c'est souvent, on le dit nous-mêmes, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher. Parce que c'est tellement ancré en nous, c'est tellement profond qu'on a du mal de se soustraire de ces habitudes. Mais évidemment, le pire, c'est que nous ne faisons rien pour en changer. C'est qu'on redonne un coup de pédale et c'est reparti pour un tour. Et on recreuse encore le sillon. On recrée de la colère et on recrée de la tristesse, et constamment. Mais jamais, jamais, nous ne prenons le temps de cultiver son contraire. Vous êtes des jardiniers. C'est comme un jardin, vous éradiquez les mauvaises herbes, vous retournez la terre et puis vous plantez les bonnes graines au bon endroit, au bon moment. Eh bien, le bouddhisme, ce qu'il nous enjoint, c'est de faire ça. C'est cultiver l'amour, cultiver la compassion, entretenez votre esprit justement dans ces habitudes-là qui petit à petit vont se substituer à vos vieilles habitudes. Alors je pourrais m'entretenir très longuement avec vous sur cette rencontre avec les bouddhistes. J'en ai rencontré plusieurs, et pas seulement des bouddhistes, puisque entendu parler de Karl Graf Durkheim, mais j'ai eu la chance de le rencontrer à Ruth, en Forêt-Noire, parce que j'ai pratiqué avec lui au cours d'un stage. C'était un être vraiment extraordinaire, quelqu'un de tout à fait merveilleux. Je me souviens d'ailleurs une fois, il avait reçu un couple et ils étaient en difficulté. Et c'était assez difficile, et il savait que ces personnes justement avaient tendance à... C'était un peu, ils disent souvent ça, vous pensez trop. Et les invités leur a dit, vous allez au fond de la forêt, chacun dans votre coin, vous vous mettez tout nu et vous roulez dans les feuilles. Alors oui, c'est un peu étrange comme traitement. Mais en fait, ça a eu un très bon effet, parce qu'en se mettant un peu plus en contact avec le corps, ils se sont mis à penser un petit peu moins, et être un peu plus en contact avec eux-mêmes. Et quand il y a moins de pensées, eh ben, on peut véritablement rencontrer l'autre. C'est pour ça que je vous ai invité à faire tout à l'heure, à laisser le mental se calmer, les pensées se reposer. Quand vous êtes un peu plus en paix, alors là, vous pouvez vraiment rencontrer l'autre. Et là, vous pouvez vraiment rencontrer les autres. Et aussi vous rencontrer vous-même. Et ça a été ça, ma rencontre avec les bouddhistes. C'est d'abord se rencontrer soi-même. C'est d'abord une rencontre avec soi-même. Alors je vais quand même vous raconter, parce que je sais que Étienne en a très envie. Que je vous raconte quelques petites anecdotes que j'ai vécues avec ces maîtres. Vous savez, il se passe des choses, on parlait des synchronicités, mais c'est en permanence. Quand vous êtes dans cet état d'ouverture avec eux, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils n'y attachent pas beaucoup d'importance. Pour eux, ils disent, comme disait Raymond Ruyère, il ne faut pas que la petite lumière cache la grande lumière. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites dans votre vie pour la rendre meilleure et pour qu'elle soit meilleure pour les autres aussi. Et encore une fois, je ne saurais qu'insister sur ce point. C'est ce que vous donnez, c'est ce que vous apportez. Vous savez, c'est tellement important de réaliser que votre manière d'agir, votre manière de vous exprimer et votre manière de penser aussi ont une influence d'abord sur votre vie et forcément celle des autres. Donc c'est vraiment ça qui est le plus important et c'est ce que vous devez cultiver. Et la magie, après, vient avec.
Alors j'ai vécu des choses effectivement un petit peu étranges. J'en aurais des pleines cagettes comme ça à vous raconter. Voilà. Alors je pourrais vous raconter quelques anecdotes comme ça que j'ai vécues. Il faut savoir que Shri Maitreji Rinpoche était considéré dans le bouddhisme tibétain comme le maître des oiseaux. Et c'est vrai qu'il y avait toujours des oiseaux qui se posaient sur lui pendant qu'on discutait avec lui. C'était assez extraordinaire. Je vais emmener une amie, une fois on parlait avec lui, et puis pendant qu'on était en train de discuter avec lui, il y a un oiseau qui s'est posé sur son épaule, et puis elle me regarde, me dit « Mais t'as vu, il y a un oiseau qui s'est posé sur son épaule ?» Je lui dis « Oui, bon, tu sais, il faut t'habituer, ça arrive souvent. » Et il y avait constamment des phénomènes comme ça qui se produisaient autour de lui. Mais eux-mêmes, encore une fois, j'insiste, n'attachent pas beaucoup d'importance à ça. C'est pas ça le message. Le message, c'est d'abord prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et ce qui est important, c'est l'amour et la compassion. C'est ça qui est vraiment le plus important. Donc plus c'est ce que vous cultivez vous-même qui est vraiment le plus important dans votre vie. Prenez soin des autres, prenez soin de vous, parce que la plus grande source de bonheur, et j'en suis vraiment témoin, c'est vraiment l'altruisme. Un jour, j'ai demandé à un de mes mentors, parce que je voyais bien, il n'avait jamais le trac quand il parlait en public. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Il dit, c'est simple, je pense toujours au service que je vais rendre aux gens quand je m'adresse à eux. Donc comme ça, je n'ai jamais le trac. Quoi que vous fassiez, pensez toujours au service que vous pouvez apporter aux autres. Souvent on a tendance, parfois je vois certaines personnes qui ont tendance à se dévaloriser, à se dire moi je suis nul, je ne vaux rien. Vous n'êtes pas nul, les personnes nulles ça n'existe pas. La nature, la vie vous a donné un potentiel immense, vous avez des ressources en vous. On vient de le voir justement, vous avez la capacité à aimer. C'est énorme. Mais c'est à vous de le cultiver, c'est à vous de le développer. On vous l'a donné, maintenant ça dépend de ce que vous en faites. Alors, évidemment, les alibis sont vite trouvés, j'entends constamment, parce que ça fait quand même 25 ans que j'enseigne le développement personnel, et constamment on me dit, oui, mais les autres, la société, on a une tendance assez aisée à tout accuser pour ne pas faire d'efforts, finalement. On a toujours de très très bonnes excuses pour ne pas faire une chose que des raisons de la faire. Alors trouvez-vous de très bonnes raisons justement de prendre soin de vous pour prendre soin des autres et de prendre soin des autres aussi, et vous verrez, ça marche. Et dès que vous avez une bonne excuse, ne l'écoutez pas. Et dès que vous avez une bonne raison de le faire, alors écoutez-la aussi. C'est ça ma rencontre avec le bouddhisme. Donc je ne suis pas devenu bouddhiste, et j'ai un immense respect pour toutes les traditions dès l'instant justement où elles enseignent l'amour et la compassion. Ça, c'est une vraie tradition. Dès qu'une tradition divise, alors c'est pas la tradition qui est en jeu, c'est ceux qui le transmettent. Et ceux qui le transmettent justement ont mission. On parle de mission, on n'arrête pas de parler de mission, mais voilà, la grande mission, c'est justement de transmettre de façon correcte. Merci de m'avoir écouté. Et prenez soin de vous. Tu vois, je t'ai fait gagner 5 minutes. Oui, bon, tout est possible, hein. Tout est possible.